Rebonjour, je suis parti un peu trop vite dans mon vidéo précédent par rapport à ce quelque chose d'autre que je voulais vous partager, puis je m'en suis rendu compte un coup que le vidéo était terminé. Mon dernier vidéo sur la crise, des crises qui égalent des opportunités. Alors, comme j'ai dit, Dieu est omniprésent et Dieu est partout. Il ne perd pas le contrôle, là. Tout est sous son contrôle à Dieu. Alors, il n'est pas surpris de rien, puis il n'est pas à court de ressources et de puissance pour faire selon sa volonté. Alors, Dieu permet des crises, et dans les crises, il y a des opportunités. Des succès d'affaires, on n'a qu'à penser à des succès dans le domaine des affaires où les plus grandes crises ont été les plus grandes opportunités. Alors, ce que l'on vit présentement avec le convoi des camionneurs 2022 qui se sont regroupés à travers le Canada et se sont amenés à Ottawa pour manifester, on va dire le mot manifester, parce que faire une protestation, il y en a qui font de l'urticaire avec le mot protestant et protestation. Alors, il y a tellement de gens, tellement de personnes qui ont circulé à Ottawa et qui circulent encore à Ottawa au cours des derniers jours que c'est merveilleux pour des gens comme moi et des gens dans le christianisme, là, okay? Que ce soit des évangéliques comme j'en suis un évangélique. Je ne cache pas, moi, que je suis un évangélique, là. Je fais ça là, face à face, là. Okay? Et il y a des catholiques qui comprennent que l'évangélisation, on n'apprend pas ça juste dans des cours de classe à l'université. C'est quelque chose que Dieu nous amène à faire, pas comme option. La mission universelle, hein, c'est pas une option, ça. Alors, les opportunités comme ça nous donne l'occasion de rencontrer des gens et de leur tendre la main et de les aider. Et j'ai quitté puis la vidéo, puis j'ai oublié de mentionner quelque chose. Alors, je vais en profiter pour mentionner ce que j'avais oublié. Puis, ça devrait être plus court, ce coup-là. Je dis souvent ça, ça va être plus court, mais finalement, ça dure tout le temps 10-15 minutes, 15 minutes, 20 minutes, pas 20 minutes, 15-16 minutes. Alors, vous, ceux qui me suivent, ceux qui sont abonnés puis qui me suivent, ils savent que quand je dis ça va être court, je m'arrange tout le temps, là, que je le veuille ou pas, là, que ça dure 15-16 minutes, de toute façon. Anyway. Bon, vous savez, allez écouter parler d'Enisto, puis Pierre Blanchette, puis certains catholiques, c'est comme si le milieu protestant, c'était des gros méchants, c'était des antéchrists, c'est épouvantable, là. Des évangéliques, des protestants, là, c'est méchant, 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 ça. Alors, je peux parler en tant qu'ex-catholique, je connais le catholicisme et je peux parler également du protestantisme. Alors moi, je suis ce qu'on appelle un évangélique. Je passe par ce qui est dans l'évangile, et non pas ce qu'on a rajouté à l'évangile ou ce que l'on a enlevé de l'évangile. C'est ce qu'il y a, point final, dans l'évangile. Pas un petit peu de tradition, puis un petit peu de ci, puis un petit peu de ça, puis non, non, non. L'évangile, point final. Et l'Esprit Saint qui nous aide à travers cela. OK? Alors, je vais vous mentionner une organisation que
c'est drôle que les catholiques, ils tiennent ça mort, hein? Parce que, hey, c'est quelque chose qui a été démarré par un protestant, puis c'est méchant, méchant des protestants. Alors, l'organisation dont je veux vous parler aujourd'hui, puis je vous demande d'aller faire vos propres recherches. Vision mondiale. Vision mondiale. Alors, allez sur leur site Internet. C'est une organisation internationale. Ce n'est pas un dépanneur là, dans Ville-et-Mort, là, à Montréal là, ou à Montréal-Nord. Là. OK? C'est une organisation internationale qui existe depuis très longtemps. OK? Alors, visionmondiale.ca. Alors, voici. C'est une... je vais lire mes notes, là. C'est une organisation humanitaire internationale chrétienne évangélique. Je suis un évangélique, puis je ne m'en cache pas. Alors, ça a été fondé le 22 septembre 1950 par un monsieur qui s'appelle Robert Pierce, ou Robert Pierce. Cette organisation humanitaire internationale chrétienne évangélique dispose de bureaux dans 90 pays dans le monde. Et son siège social international est basé à Londres, au Royaume-Uni. Okay? Alors, quelques petits détails. Comme j'ai dit, fondé le 22 septembre 1950, présente dans 90 pays. C'est une association à but non lucratif. Dans quel domaine œuvre-t-elle principalement? Le parrainage d'enfants. Okay? De tendre la main, de venir en aide dans des pays comme le tiers-monde à des enfants. Je peux en parler de façon encore plus précise parce que ça donne que mon épouse, avant même que je la rencontre, que je fasse sa connaissance, à ce moment-là, avant que je la rencontre, j'étais pour le service de police de la Ville de Montréal, comme je l'ai dit à multiples reprises. Et mon épouse était, elle travaillait à Mississauga, en Ontario. Alors moi, j'étais à Montréal, elle était à Mississauga, on s'est rencontrés. Et avant que je la rencontre, elle avait un enfant qu'elle venait en aide. Elle parrainait un enfant dans le tiers-monde où on est constamment en contact. On s'envoie des communications, des lettres, des photos. On envoie de l'argent. Alors, elle a parrainé un enfant. Et j'avais des photos. Même, je pense qu'elle en avait peut-être plus qu'un. Ça, c'est juste pour vous dire quel genre de femme avec lequel Dieu a mis sur mon chemin. Alors, c'est une évangélique, ma femme. Je m'excuse, les catholiques, là, qui aiment ça vomir sur les protestants et les évangéliques, là. Mon épouse, c'est une évangélique comme moi. Alors, quand j'ai pris connaissance de cela, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, énormément apprécié. Et, comme si ce n'était pas assez, nous avons un individu à notre Église qui est originaire de l'Afrique, très bon ami à moi et à mon épouse, qui est en charge, c'est un haut placé, en charge d'un département à Vision Montréal. Vision Montréal, qui s'appelle en anglais World Vision International. Il travaille à partir du bureau canadien qui est situé à Mississauga, en Ontario. Alors, je peux en parler en termes de l'organisation aussi, parce que notre ami, premièrement, du côté de mon épouse, avec le parrainage d'enfants qu'elle fait depuis longtemps, et notre ami qui travaille pour Vision mondiale, World Vision International, qui est basé, le bureau canadien qui est situé à Mississauga, pas tellement loin de où je réside, moi et mon épouse.
Je ne réside pas dans Mississauga, là, c'est pas ça que je dis. Mais on est très au courant de ce que les missions et le travail que Vision Mondiale fait. L'excellent travail qu'ils font. Alors, entre autres, on peut dire qu'ils sont faits couper les vives parce que la façon que Vision Mondiale peut fonctionner, c'est par des dons. OK? Et les gens donnent, des individus ou des organisations, des entreprises, vont donner de l'argent à Vision Mondiale afin qu'ils puissent financer les programmes qu'ils ont. Et avec notre très cher Justin Trudeau, gouvernement fédéral libéral, et je peux en parler parce que mon ami m'en a fait part qu'ils ont eu une, une, une menace, pas une menace, mais ils ont été contraints. On voulait les contraindre à accepter les conditions afin d'être reconnus comme une organisation et de pouvoir percevoir de l'argent. Puis les conditions, les critères, les conditions que le gouvernement fédéral libéral Justin Trudeau avait, il était toutes des conditions qui étaient contre les valeurs judéo-chrétiennes. Je n'ai pas besoin de les mentionner, là, comme le mariage, les mariages entre personnes de même sexe, les avortements, les patati patata. Alors, mon ami et l'organisation ont dit, il n'y en a pas question, on ne signe pas ça, là. Les autres, c'est contre nos valeurs et notre mission et nos valeurs. Alors, c'est pour vous dire que pour ceux qui crachent, les catholiques, dont Pierre Blanchette, qui crachent sur les protestants, les méchants protestants, puis les méchants évangéliques, je leur demanderais peut-être de se garder une petite gêne. OK? Alors, je continue. 37 000 employés dans le monde, pas pire. Je pense que j'ai touché un peu tout. Les affiliations, l'organisation est membre du Conseil évangélique pour la responsabilité financière. Elle a reçu des certifications de bonne gestion par des organismes indépendants comme Better Business Bureau puis Charity Navigator. Puis l'organisation humanitaire est également signataire du Code de conduite de la Croix-Rouge et du Sphere Project, garantissant notamment la neutralité et l'indépendance de ses actions. Elle est au service de tous les peuples sans distinction de race, d'origine, de genre ou de religion. Enfin, je vous invite à aller voir les détails. Vous allez fort probablement tomber sur le site international qui est anglais là, World Vision, mais allez sur l'onglet, la bande déroulante, puis demandez à voir ça en français, puis vous allez tomber sur visionmondiale.ca. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Juste pour vous donner un exemple, il y en a tellement d'exemples que je pourrais vous donner sur ce que fait les organisations évangéliques ou protestantes. Imaginez-vous pas là, que tout ce qui est sous le chapeau protestant, là, il y en a que des organisations là-dedans là, qu'on devrait faire beaucoup attention. Alors, je ne nie pas cela, OK? Moi, je dis que je suis un évangélique. Alors, ceux qui sont dans la prosperity theology, dans la théologie de faire de l'argent, patati patata, là, ou les faux prophètes, les faux pasteurs,
puis les témoins de Jéhovah, puis tout ça, là, qui l'ont malheureusement regroupé sous le chapeau du protestantisme, des groupes sectaires, qu'on va dire. Alors, je ne fais pas partie de cela. OK? Je sais, je suis un petit peu plus intelligent que ça, là, puis mon épouse aussi. Alors, on s'en tient à l'Évangile, puis à l'évangélisation, puis l'Esprit Saint, puis la prière et tout ça, l'éducation et tout ça. Alors, on se tient loin des sectes. OK? Alors, et l'Église, pour ceux qui se posent la question, là, mon épouse et moi, nous font partie d'une Église qui est non dénominationnelle. On n'a pas de dénomination. OK? Nous sommes des chrétiens évangéliques et notre Église, c'est une Église chrétienne évangélique. That's it. Elle n'a pas de nom, là, baptiste, pentecôtiste, luthérienne, tout ça, là. Il n'y en a pas question de ça, là. Alors, on est indépendant. On n'est pas chapeauté par Pierre-Jean-Jacques. Je voulais apporter ça, la précision, parce que j'ai intercepté quelqu'un qui m'a posé la question. Je pense quelqu'un m'a posé cette question-là dans la section commentaires, fait que je voulais la donner, la réponse à cette question-là. J'espère que ça vous aide. Bonne journée.